Le parcours de la caravane de la solidarité dans le nord du pays. Cette arrivée dans la région d'Arta et plus particulièrement d'Emerjoug illustre la volonté du gouvernement à se rapprocher des zones périurbaines et rurales. La région d'Arta, grâce à sa position géostratégique, joue un rôle charnière. Le passage par Demojoug revêt un caractère symbolique au regard du développement industriel et logistique croissant dans cette localité. Commerçants commencé la tournée dans la sous-préfecture avant de rejoindre le chef-lieu d'Arta, témoigne ainsi de la priorité donnée à l'écoute de cette population rurale. La présence de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Oulfa Ismail Abdo, aux côtés des autorités régionales, ainsi que le préfet Hassan Dabale et le président du conseil régional, Almebou Goudadé, renforce ainsi la coordination entre le gouvernement central et les instances locales. La rencontre avec les habitants d'Emerjoug et le village environnant qui a permis d'identifier les défis spécifiques liés à l'accès aux services de base dans cette zone en pleine extension. La caravane constitue également une occasion privilégiée pour distribuer des aides directes et lancer de nouveaux programmes de protection sociale. Ainsi, dans son intervention, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatma Moussa, a pris la parole pour porter la voix des femmes et mettre en lumière les avancées majeures en matière d'égalité et de progrès social. S'adressant donc aux habitants de Demerjoug, elle a rappelé qu'avec la force que la femme djiboutienne a dans le foyer, n'est pas seulement également bénéficiaire des politiques publiques, mais actrice centrale du développement économique et social du pays. Que ce soit à travers l'entrepreneuriat local ou l'éducation, son rôle est indispensable à la prospérité de la nation. Un point d'orgue dans son intervention a été l'hommage rendu à Mme Khadra Mohamed Haïd, première dame, ainsi que présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, dont l'action a été saluée comme un engagement constant pour briser les barrières sociales, mettre en place des programmes concrets permettant aux femmes d'acquérir indépendance financière et émancipation intellectuelle. Autre intervention lors de cette rencontre stratégique, les interventions du président du conseil régional, Elmi Bouh, et du préfet Hassan Dabale ont mis en avant l'identité collective et l'engagement civique. Elmi Bouh a rappelé que la solidarité est une valeur profondément ancrée dans les mœurs locales, soulignant ainsi l'action du ministère des Affaires sociales ne font que structurer et renforcer cet élan de générosité déjà existante au sein de la communauté. Cette vision d'une institution au service des traditions locales a été complétée par le préfet Hassan Dabale, qui a rappelé que le rôle joué par ces pionniers de Demerjoug est le berceau du lancement de la Semaine nationale de la solidarité. Selon lui, l'esprit d'entraide des habitants n'est pas seulement un devoir, mais un prolongement naturel de leur engagement, faisant de la localité un véritable bastion de cohésion nationale et de politique publique et aspirations populaires qui se rejoignent harmonieusement. Ainsi, après avoir accueilli la ministre des Affaires sociales et des Solidarités avec une grande ferveur, les représentants de la communauté ont tenu à exprimer leurs préoccupations. Ainsi, à l'approche du mois béni du Ramadan, les habitants ont bénéficié de l'espoir que leurs besoins spécifiques pour cette période bénéfique soient pleinement pris en compte. Parmi les doléances, les artisans, tailleurs de pierre ont exprimé également leur volonté de relancer la production et ont sollicité l'ouverture de débouchés stables afin de sécuriser leurs revenus. Parallèlement, le dynamisme des femmes du secteur de la pêche a été mis en avant. Elles souhaitent d'ailleurs bénéficier d'un appui pour transmettre leur savoir aux jeunes générations de filles. La communauté a également relayé les attentes des femmes qui aspirent à disposer d'un local fonctionnel et entièrement équipé pour mener à bien les activités. Dans le même dynamique, le chef du village
a souligné l'urgence de résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable afin de faciliter le quotidien des familles. La jeunesse s'est également exprimée souhaitant bénéficier de formations d'activités génératrices de revenus. Enfin, les membres de la Caisse régionale d'épargne et de crédit ont souligné la fierté d'avoir su faire fructifier leurs ressources jusqu'à présent et ont exprimé le souhait d'être renforcés pour élargir leur nombre et membres ainsi que leur activité. Et dans une intervention, Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a ouvert son cœur en parlant à la population de Damerjoug. On l'écoute. C'est le cœur ouvert que je vous remercie pour votre accueil chaleureux, tout en rendant grâce au Tout-Puissant pour sa miséricorde. Comme vous le savez, nous sommes à la veille du mois béni du Ramadan, un mois de bénédiction et de partage. À cet égard, je tiens à rassurer les habitants des quartiers Cheikh Farah 1 et 2, les besoins que vous avez exprimés seront comblés et chacun recevra ce qu'il a demandé. Aux artisans qui travaillent à la taille de pierre et qui cherchent des débouchés, je souhaite dire ceci. Nous avons effectivement besoin de vos matériaux. Je vous encourage donc à poursuivre vos efforts car nous nous engageons à acheter votre production. Je tiens également à saluer cette maman du secteur de la pêche qui nous a prouvé l'étendue de son savoir-faire. Elle est un modèle de courage et de détermination, non seulement pour les femmes de Damerjoug et de la région d'Arta, mais pour l'ensemble des femmes djiboutiennes. Concernant les membres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, vous avez sollicité un local. Je vous donne l'assurance que vous disposerez bientôt de cet espace entièrement équipé pour répondre à vos besoins. De même, pour le chef de village d'Antar qui a soulevé la question cruciale de l'accès à l'eau, nous ferons le nécessaire pour que cette ressource soit rapidement disponible. La jeunesse est également exprimée. J'informe les jeunes que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités mettra à leur disposition 5 tuk-tuk. Partout où les infrastructures routières le permettent, nous privilégions ce mode de transport car il constitue une véritable activité génératrice de revenus pour nos jeunes. Enfin, un mot sur la Caisse régionale d'épargne et de crédit. Le président de la République a récemment octroyé un chèque de 24 millions de francs pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je suis extrêmement fier des femmes de Damerjoug qui ont su faire fructifier leur caisse. En guise d'encouragement, une part de 500 000 francs vous est allouée pour vous motiver à aller encore plus loin. Je n'ai aucun doute sur la réussite de vos futurs projets. Et ainsi, dans la continuité, j'ai toujours un Damerjoug, l'ambiance qui était électrique et chaleureuse à l'issue de la rencontre avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Les femmes se sont rassemblées pour exprimer d'une seule voix leur immense gratitude envers le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, pour ses mères travailleuses. Le président est celui qui comprend leurs difficultés et œuvre chaque jour pour rendre leur vie meilleure et plus digne. Cette mobilisation montre surtout une confiance totale dans l'action du chef de l'État pour l'émancipation des femmes. Elle voit en lui le moteur principal de leur changement de vie, un leader qui a ouvert les portes et leur a permis de prendre pleinement part au développement du pays. Grâce à sa vision, les femmes ne sont plus laissées en compte, elles sont aujourd'hui au centre du développement national.